Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, écoutez bien l'entrevue. Je reçois avec beaucoup de joie Éric Bouchard. Imaginez, maintenant, il a 36 ans, mais à l'âge de 16 ans, il s'est blessé lorsqu'il a fait un plongeon et malheureusement, il est devenu paralysé totalement. Et il aurait pu choisir de baisser les bras, mais imaginez aujourd'hui, à 36 ans, il est avocat pour la GRC. Vous allez voir un homme de courage exceptionnel. Éric, merci beaucoup d'être là. Je dois te dire que je suis même impressionné que tu sois assis ici aujourd'hui. J'ai lu ton livre, La rage de vivre, on va en reparler tantôt. J'aimerais que tu me parles de qu'est-ce qui s'est passé le 3 juillet 91. Le 3 juillet 91, à l'époque, j'avais 16 ans. C'était une journée comme toutes les autres. Je venais de terminer mon secondaire, les vacances venaient de débuter. Mais ma vie a changé tragiquement à l'espace d'un plongeon, en fait. C'est que j'ai plongé dans le lac Saint-Jean, un endroit où il n'y avait pas assez profond d'eau. Et malheureusement, ma tête est allée heurter le fond. Puis je me suis cassé la colonne cervicale. En me cassant la colonne cervicale comme ça, évidemment, j'ai paralysé instantanément. Donc, j'ai pas pu ressortir de l'eau pour pouvoir... Et comment on se sent, justement, quand on est dans l'eau? Tu as réalisé que tu ne pouvais plus bouger du tout, là? Ah, c'est un sentiment de vulnérabilité assez intense. Parce que même au-delà du sentiment de vulnérabilité, je pense que ce qui embarque aussi dans ce genre de situation-là, c'est de la détresse totalement parce que non seulement tu es vulnérable, mais tu es à la merci de la vie parce que tu peux plus sortir de l'eau pour prendre ton air, pour respirer. Donc, j'ai réalisé qu'en étant paralysé ainsi, j'étais en train de me noyer. Puis ma copine n'était pas sur les berges de l'eau, elle était, elle, dans l'intérieur du chalet. Donc, j'attendais littéralement après la mort, après que mon souffle. Puis, assez spontanément, le seul réflexe qui m'est venu, parce que je suis d'une famille croyante, pratiquante, j'ai dit, dans cette détresse-là, je vais faire mon Notre Père. J'ai dit, au moins, tant qu'à quitter, on va être sûr d'aller du bon côté. C'était le seul réflexe que j'ai eu, c'était de terminer les derniers souffles qui me restaient en pensant puis en faisant mon Notre Père. Ensuite de cela, j'ai perdu connaissance, puis je m'étais noyé. Là. Ah oui. Et j'aimerais qu'on recule, parce que ce qui m'a frappé dans ton livre, c'est qu'à un moment donné, tu dis que tu avais des prémonitions. Oh. J'aimerais que tu me parles comment ça s'est passé, ça. Parce que je trouve ça bien spécial. Oui, c'est assez particulier, d'ailleurs. C'est ce qui retient l'attention de tous les lecteurs de mon livre. Là. C'est quelques mois, quelques semaines auparavant, j'avais comme l'impression que j'allais me retrouver en fauteuil roulant. J'ai aucune idée pourquoi j'avais ce sentiment-là. C'était assez omniprésent, même quasiment obsédant. Et ça me faisait peur parce que quand tu te retrouves comme ça à l'âge de 16 ans où tu t'apprêtes à voler de tes propres ailes, à débuter ta vie, puis que tu as ce pressentiment-là que tu vas te retrouver en fauteuil roulant puis que ta vie va être changée à tout jamais, c'était une grande peur que j'avais. Puis ça m'obsédait littéralement, mais ça m'abandonnait jamais. Puis il est arrivé toutes sortes de circonstances puis de situations qui ont fait en sorte que ça devait m'amener un peu, puis peut-être apprivoiser tranquillement cette automne. À un moment donné, tu as même dit à un de tes amis, je pense, je disais ça, c'est là-dedans que je vais finir, tu avais vu un fauteuil roulant. Ah oui, absolument. J'en avais parlé à tous mes proches, même c'est assez curieux parce que j'étais pensionnaire chez les prêtres rédemptoristes avant mon accident. Et je me souviens, en quittant pour les vacances, j'étais allé voir le prêtre supérieur. J'avais demandé une bénédiction avant de partir parce que j'avais vraiment peur d'avoir un accident. Puis quelques semaines plus tard, c'est un peu comme une épée de Damoclès qui me pendait au-dessus de la tête. L'événement est arrivé. Je ne sais pas si c'est moi, à force d'y penser ou d'y croire. C'est ça que je voulais te poser comme question, parce que j'ai reçu beaucoup de gens ici, et tu sais, on sait que le cerveau, c'est fort. Oui, absolument. Est-ce que tu as déjà pensé de dire « je l'ai peut-être provoqué ». J'y ai pensé parce que j'y ai réfléchi. Après une fatalité de la sorte, tu réfléchis à différents niveaux sur différents sujets, dont entre autres le pourquoi de cet événement-là, puis le pourquoi moi.
Mais des fois, je me dis que c'est peut-être une possibilité, mais d'un autre côté, je me dis, est-ce qu'on peut vraiment ou se souhaiter cela? Et je ne sais pas, mais peut-être qu'à force de le dire, ça a pu être une provocation, mais encore là, j'ai certaines réserves et certains doutes à ce niveau-là. Mais je sais que c'est quelque chose là, que j'avais à l'intérieur des tripes, là, puis qui m'obsédait littéralement. Qui malheureusement est arrivé. Effectivement, oui. Comment on se sent à 16 ans lorsque le médecin nous apprend qu'on ne marchera plus jamais? La première réaction? La première réaction, c'est la Terre arrête de tourner. Je vous avouerai franchement, là, surtout comme je le disais tantôt, là, à cet âge-là, là, à partir du moment où on s'apprête à goûter à l'autonomie et à l'indépendance de la vie, à voler de ses propres ailes, du jour au lendemain, tu te retrouves cloué en fauteuil roulant, dépendant à différents niveaux de tous et chacun, les gens du personnel infirmier et tout ça. Tu penses que tu ne pourras plus pratiquer de sport, tu penses que tu ne pourras plus voyager, tu penses que tu ne pourras pas avoir une vie normale malgré tout. Parce que, évidemment, pour toi, la Terre là, vient d'arrêter de tourner. Ça a été un choc là, assez brutal. Là. Je sais que tu es croyant, on le voit même dans le livre, ça te suit. Est-ce qu'il y a eu une révolte contre Dieu? Je vous mentirais si je dirais non. Ça aurait été surprenant qu'il n'y en ait pas eu. Parce que, comme je vous le disais, étant issu d'une famille là, croyante et catholique et pratiquante, et pour moi, ma prière à tous les soirs, la messe à toutes les semaines, mes grands-parents, mes parents là, m'avaient inculqué là, cette façon de faire. Et j'ai été révolté par la suite parce que je me disais, crème, je suis un bon petit gars. Je fais quand même, là, j'essaie de faire le bien autour de moi, d'avoir des belles valeurs, puis on récolte le bien, on sème le bien, on récolte le bien. Donc, j'essayais là, d'avoir des principes comme cela et de les mettre en application. Mais évidemment qu'après une fatalité de la sorte, là, on est complètement déstabilisé et de la révolte à différents niveaux, et que ce soit les proches, la famille ou Dieu, peu importe. Évidemment que j'ai passé par cette vague d'émotions-là. Et on sait qu'à l'adolescence, on est tous passés par là, on est fragiles. Est-ce que tu as eu des moments où tu as voulu mourir en disant, là, ça vaut pas la peine de vivre? Ah, oui, absolument. Pendant quelques années après, là, ça a été une grosse remise en question. Ça a été à différents niveaux. Est-ce que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue? Tu te poses toutes ces questions-là, mais fondamentalement, à un moment donné, tu réalises que au-delà de l'apparence physique, au-delà de certaines activités, la vie, c'est beaucoup plus que cela. C'est juste maintenant, là, je me plais, je peux être des heures à contempler la nature, à regarder un coucher de soleil, des choses qui, avant mon accident, des fois passaient un peu là, sous silence ou sans aucune appréciation de ma part, qui maintenant là, attardent, puis m'attardent beaucoup, puis attirent toute mon attention. On se rapproche un peu des vraies valeurs, des vraies choses de la vie. Puis on se doit là, de réorienter aussi tout ça, là, puis redonner un certain sens à notre vie. Puis je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, là, j'ai fait le choix de vivre, puis je le regrette pas. J'ai encore de bons moments. Là. Ben oui, ça paraît. Tu as l'air d'un homme ressuscité. Mais comment tu as réussi à faire la paix avec l'accident, la paix avec les gens qui t'entourent, la paix avec Dieu même, en disant « Maintenant, je choisis de vivre ». Parce que tu aurais pu, je pense, c'est arrivé un chemin, on le voit dans le livre, à un moment donné, où je meurs, où je me plains toute ma vie, où je vis et je réalise mes rêves. Bien, c'est ça. À partir du moment où j'ai décidé de me prendre en main puis décidé de vivre ma vie en essayant du mieux que je pouvais avec les adaptations puis les accommodations que je pouvais avoir, les outils qui m'étaient offerts, c'est à partir de ce moment-là que toutes les portes ont fini par s'ouvrir. Tu sais, des fois, on dit « Aide-toi puis le ciel t'aidera ». Mais je pense que dans ma vie, ça a tout son sens, hein, parce que c'était les efforts par-dessus efforts. Des fois des efforts surhumains, mais une rage de vivre un peu, puis l'instinct de survie, puis s'accrocher à ses rêves, puis se fixer des défis. Puis c'est ce qui a fait en sorte que j'ai repris ma vie en main, puis je me suis fixé de devenir plus autonome, ce que j'ai réussi à faire. Ensuite de ça, de reconduire mon véhicule, de reprendre mes études. Puis en me faisant des objectifs comme ça, petit à petit, là, j'ai réalisé que à ma grande surprise, que j'étais capable de me surprendre moi-même puis de surprendre bien des gens autour de moi, malgré mon incapacité physique là, à réaliser toutes sortes de choses. Puis c'est ce qui, aujourd'hui, là, me fait sourire de la vie. Puis le plus beau cadeau, je pense, qui m'a vraiment réconcilié avec ma foi puis avec la vie, c'est qu'avant mon accident, je voulais être policier. Puis évidemment, qu'en étant en fauteuil roulant, paralysé des 4 membres, on oublie ça. Là, on pense même plus à ça.
Puis la vie a fait en sorte que j'ai fait mes études en droit, je suis devenu procureur. Et maintenant, là, je pratique depuis 8 ans là, dans une unité spécialisée qui enquête sur le crime organisé. Puis mon bureau est à la GRC, donc je participe aux enquêtes policières. Je travaille avec les policiers, je suis dans le milieu. Fait que c'est le plus un beau beau clin cadeau. d'œil de Dieu aussi. Ah, c'est extraordinaire. C'est le plus beau cadeau que la vie pouvait pas me faire, je pense. Puis c'est le résultat de tous les efforts que j'ai pu faire au cours là, de toutes les nombreuses années pour reconquérir mon autonomie et retourner à mes études. Et je pense que, comme je le disais encore, là, sans vouloir reprendre la phrase de tantôt, mais toi, puis le ciel t'aidera, avec tous les efforts que j'ai fournis, ça m'a souri, puis aujourd'hui, j'en suis très heureux. On voit dans le livre, à un moment donné, que tu as vécu une période, je ne sais pas quel âge tu avais à ce moment-là, tu as eu des problèmes de plaies, bon, etc. Tu as voulu mourir à ce moment-là. C'est un moment très touchant dans le livre. Oui, bien... Tu avais quel âge à ce moment-là? C'est, il y a quelques années, ça fait peut-être 3-4 ans, là. C'est même non, peut-être 2-3 ans. C'est peut-être un peu le fait que je me suis dit, avec tout ce que j'avais réalisé dans les dernières années, que ce soit reconquérir mon autonomie, comme je l'ai dit tantôt, revivre là, de façon autonome dans ma maison, reconduire le travail et tout ça. Puis sur le plan professionnel et personnel, je me suis dit que ma vie, c'était un très bel accomplissement. J'en étais très satisfait. Mais je me disais, au-delà de tout cela, où est-ce que la vie peut m'amener? Tu sais, j'ai accompli ce que j'ai fait. Mon barreau, pour obtenir le droit de pratique, j'ai réussi tous les examens du premier coup. J'avais fait brûler mon lampion à Boiselic. Donc, je me disais, quand j'ai eu cette épreuve-là, je me dis, tabarouette, ça me lâche pas. Est-ce que je vais finir à un moment donné par avoir là, la paix puis pouvoir vivre ma vie sans avoir des tuiles qui me tombent sur la tête? Mais finalement, j'ai réalisé que si je devais avoir toutes ces épreuves-là, probablement que c'était parce que j'étais capable d'y faire face. C'est sûr que j'ai un bon caractère. C'est probablement ce qui m'a mené où je suis encore aujourd'hui puis qui me permet de lutter quotidiennement. Mais évidemment, comme vous l'avez manifesté, ça a été un découragement total. Peut-être aussi la fatigue et exténuée un peu d'avoir combattu si férocement au cours de toutes ces dernières années. Mais je me suis accroché encore, puis je pense qu'il y a encore plein de belles choses à vivre. Et c'est très beau ce qui est inscrit dans le livre à un moment donné, parce que pour l'opération, tu voulais absolument avoir ta médaille du Sacré-Cœur dans le cou. Ça, j'aimerais que tu le racontes aux gens, parce que c'est une belle foi, ça aussi. C'est très beau. Bien, c'est ça. J'avais ma copine à l'époque qui m'avait donné un pendentif du Sacré-Cœur qui appartenait à son grand-père. Puis elle savait un peu là, dans l'état de fatigue dans lequel j'étais, puis que j'étais prêt peut-être à abandonner. Puis je voulais là, que ce pendentif-là m'accompagne pendant l'opération. Mais évidemment, là, dans les salles d'opération, là, on ne peut là, tolérer de bijoux. Mais aller jusqu'à la dernière minute, je me souviendrai toujours que quand je suis arrivé en salle d'opération, l'infirmière était arrivée pour me retirer la médaille, mais j'y avais demandé si je pouvais là, la conserver. Mais elle me disait que c'était impossible. L'anesthésiste avait été témoin de la scène, puis lui avait dit de ne pas me la retirer, de me la garder. Et ensuite de ça, je me souviens qu'il y a un deuxième infirmier qui était revenu, qui lui était à l'extérieur lorsque l'infirmière avait voulu me le retirer. Et celui-ci, encore une fois, là, dit, ben là, il constate que j'avais mon pendentif, il dit, on va devoir vous le retirer. Puis une deuxième fois consécutive, l'anesthésiste s'objecte en disant non, parce qu'il savait à quel point c'était important pour moi que je puisse m'endormir pour l'anesthésie, en sachant que j'avais le Sacré-Cœur qui m'accompagnait pour cette épreuve-là. Et ensuite de cela, on m'a anesthésié. Je me suis endormi avec le Sacré-Cœur. Puis finalement, là, lorsque je me suis réveillé après l'anesthésie, à ma grande surprise, parce que je savais tu pensais pas te réveiller? Non, je me suis dit peut-être que non, mais on ne sait jamais. L'anesthésie, il y a toujours des risques. Et je me dis, en tout cas, j'ai le sentiment du devoir accompli. J'ai prouvé à tous les gens qu'on peut réussir notre vie malgré tout, même si on a un handicap physique. Il n'y a rien d'impossible. Et je me souviens, quand je me suis réveillé, l'anesthésiste est venu là, à mon chevet. Il est venu me remettre la pendentif du Sacré-Cœur. Et donc, ça a été un beau clin d'œil. Puis c'est d'ailleurs ce qui m'a fait un clin d'œil en me remettant le pendentif. Mais il m'avait quand même laissé m'endormir en pensant que le pendentif allait m'accompagner. Fait que ça a été un beau moment, ça, encore une fois. Si tu veux, Éric, je vais juste dire à Donald, on va continuer l'entrevue. Parce que comme ton évangile, pour moi, ta vie est un